Bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui, comme j'avais dit, pour le démarrage du 80 top fonte. Et puis après, ça sera l'éclairage, puisqu'il y avait un souci d'éclairage dessus. Et puis après, les réglages. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui a été fait dessus. En plus, des défauts qu'il y avait, de petites astuces qu'il peuvent y avoir à droite à gauche à faire. Donc dessus, j'étais parti hier sur un vilebrequin. Donc la description du moteur est sur un vilebrequin. J'avais dit que c'était peut-être comment dire, un BRK, mais non. En fin de compte, c'était un Most. Donc du coup, dessus, on va faire un petit débrief du moteur pour repartir sur les bonnes bases. Donc Carbut 24 Sunworld, 80 top perf fonte, carter moteur prépa, boîte à clapet VL17 de chez Malossi, cale de 4 mm de chez Doppler, allumage MVT Premium, et vilebrequin Most, transmission de boîte de vitesse normale, origine, embrayage New Frame, et j'ai monté des petits ressorts Bidalo que j'avais en stock. Alors cette moto-là, c'est un jeune que je connais. Quand il est arrivé, c'était une catastrophe, donc c'est ce qu'on disait hier. Il y avait eu un peu de montage de bric-à-brac à fait là-dedans, des carters qui avaient du jeu au niveau de la portée de roulement, double radiateur, donc il y avait un souci de montage de température. Vous avez vu sur la vidéo d'hier, le piston qui était cramé, enfin bon, un tas de conneries de faites dessus. Donc j'ai tout démonté, tout refait, radiateur pareil, tout descendu, remis un bon radiateur. Je vais faire le tour après pour monter un petit peu ce qui a été fait, enfin remis tout comme il faut. Là il me restera de l'éclairage à faire. Le réglage carbu, bon, devrait être pas mal. Dedans, j'ai monté un gicleur 230 sur un 24, ça devrait être pas mal. Et donc, voilà. Donc, dessus, il y avait eu un double radiateur de montée. Bon, il y a eu un truc de fait correctement qui peut être pas mal avec le double radiateur qui était situé par là. C'est que le gars, il avait mis le vase d'expansion ici. Sauf que le problème, c'est que le vase d'expansion, il était plus bas que le radiateur. Donc, ça peut pas fonctionner. Si le contenu il est plus bas que le contenant, ça peut pas marcher. C'est comme si on essayait de siphonner avec un bidon en bas, enfin un bidon vers le haut, ça fonctionne pas. Bah là non plus, donc j'ai remis des petites équerres pour le remettre un petit poil plus haut, donc ne vous inquiétez pas, il passe sous la selle. Donc le gars qui avait trouvé ça, c'était vrai que c'était pas mal. Le système est bien foutu, bien pensé. Au lieu de se faire chier à l'avoir là-bas ou de pas en mettre du tout, comme il y en a qui font des fois quand ils mettent des doubles radias, mais là avec l'époque qu'il y a, il ne va plus en avoir besoin. Donc voilà, donc j'ai supprimé le radiateur et du coup on va faire le tour. Et du coup, le truc qui va pas, c'est que le gars il avait supprimé le T qui est ici. Alors comment voulez-vous que si jamais il y a une fuite ou que le niveau il est trop bas, comment voulez-vous que ça se remplisse s'il n'y a pas le T ici, l'arrivée à la pompe à eau? Là le gars il avait supprimé l'arrivée de la pompe à eau, il y avait juste l'arrivée à un radiateur, le retour à l'autre, ici, et puis terminé point barre. Et puis le bocal qui était plus bas sur le châssis. Donc ça peut pas fonctionner. Donc du coup, moi j'ai tout redémonté. En fin de compte, je me suis servi du T où on met la sonde de température pour remettre un bouchon à cet endroit-là, que j'ai recoupé. J'ai remanché la durite dessus. Comme ça me fait une belle arrivée type origine. Après, j'ai remis une douille qu'on a sur les top perf. Quand on monte les cylindres, des fois ils fournissent ça, que j'avais à traîner une douille pour pouvoir mettre la sonde. Et puis ça fonctionne impeccable, pas de fuite, puisque le moteur il est chaud, tout ça. Donc voilà. Donc le moteur, voilà ce que ça donne une fois terminé avec la pâture. Donc là on le voit noir, mais si jamais je me rapproche, et puis on voit peut-être pas trop, mais si jamais je mettais un coup de flash, en fin de compte j'ai fait un reflet pailleté rouge. Bon, c'est vrai que ça change un peu des blocs moteurs noirs, et puis le gars, ça tombe bien, parce que la déco elle est un peu rouge. C'est vrai qu'en regardant les pièces ici, du rouge ici, là-bas sur la boîte à clapet, et je crois qu'il va y avoir un kit déco qui va être pas mal. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi dessus, il y a un petit échappement, 70-80 Most, et puis voilà. Donc après dessus, qu'est-ce que j'avais vu qui me plaisait pas? Je ne sais plus, je sais plus. Il y a tellement de trucs qui me plaisaient pas là-dessus que... Ah si, voilà. Quand vous montez un carbu, le problème, alors on va repasser de l'autre côté. Le problème, c'est que ici, à l'intérieur, donc vous avez le joint, on est d'accord, le ressort, le boisseau et la cale en plastique.
Le problème, c'est que je me suis aperçu, alors ça c'est un truc qu'il faut toujours regarder, je me suis aperçu que la cale en plastique qui retient le câble et qui retient l'aiguille, où on fixe le ressort dessus, il était monté à l'envers. Alors non seulement l'aiguille, elle se promène dans le puits de jauge, vous avez un réglage de carburation qui est à chier, vous n'arrivez pas à la régler, et puis en plus, quand j'accélère à fond, le carburateur il s'ouvrait qu'aux 3/4. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc faites gaffe quand vous montez ça correctement. Il y a un sens pour le monter. Donc voilà, ça, donc du coup, par contre, oui, les carters que j'avais, les carters qu'on avait trouvés, ils étaient un peu abîmés, donc j'ai été obligé d'usiner un peu le bord ici, hein, pour refaire propre et de mettre une bague entre les deux. C'est le seul défaut qu'il y avait sur ce bloc-là, parce que sinon, vu le jeu qu'il y avait dans les autres carters, on va pas trop se plaindre de trouver des carters qui n'ont pas trop de jeu ou qu'on n'en pas. Et puis même si c'est un petit peu abîmé ici, de refaire ça. Alors si, voilà ce que je voulais préciser aussi, quand vous montez un top perf, alors il y a des soucis sur certains carters, l'usinage de la portée du plan de joint. Alors on va retourner de l'autre côté encore une fois, sinon si on ne comprend pas ce que je veux dire, il faudrait que je fouille, je dois avoir des carters. Mais à cet endroit-là, la portée du carter, là, il y a un usinage de fait, mais bon, voilà, forcément, on ne voit plus sur le carter ici. Mais quand vous montez le cylindre, la portée de joint, là, des fois, elle est plus large que la portée du carter. Et là, on ne voit pas, parce que bah oui, j'ai fait une connerie en le prenant en noir, on ne va pas le voir. Mais il y a l'usinage ici du plan de joint qui est fait. Et des fois, le plan de joint du cylindre est plus large que le plan de joint du carter. Ça fait que vous avez votre carter qui est plus haut de 1 mm, votre plan de joint du cylindre qui vient se reposer sur le carter. Celui-là, ça a été, mais j'ai un autre cylindre qui a eu la modif qui a été faite. Le plan de joint du cylindre vient se mettre sur le carter, ce qui fait que ça vous met votre cylindre de travers. Et après, vous avez une prise d'air ici, tout le long ici, puisque le bas du cylindre est en appui sur le carter, sur l'usinage qui n'a pas été fait jusqu'au bout. Et du coup, vous avez une prise d'air, ou quand vous n'avez pas de prise d'air, du coup, ça mate un tout petit peu le plan de joint ici, mais vous avez un cylindre qui travaille de travers. Et après, j'ai serré, ou j'ai des pertes de performance, ou mon piston, il est usé bizarrement. Donc faites attention les gars, quand vous montez un top perf fonte, vérifiez bien que la partie du plan de joint de votre cylindre ne vienne pas sur le carter ici qui n'est pas usiné. Mettez un petit coup de... Alors un petit truc à la con, hein. Mettez un petit coup de lime sur l'embasse du cylindre en biais sur la portée là, vous retirez 1 ou 2 mm, c'est pas ça qui va faire qu'il va y avoir une fuite, vous faites ça en biais, vous allez bien voir. Il faudrait que je regarde si j'ai ça à traîner. Peut-être bien ça. Ah bah si, voilà. Ah bah on va pas voir parce que le cylindre je m'en suis servi, c'est un vieux top perf que je me suis servi pour peindre le carter. Mais voilà, en gros c'est la partie... On va essayer de se mettre un petit peu plus là où il y a de la lumière. Cette partie-là, voilà, si. Pas si on va voir un petit peu, mais là, la partie qui est ici, là, faut la meuler un tout petit peu, en biais. Pour pas que ça vienne taper sur le carter. Là. Ah, attendez, je vais chercher, je dois avoir les vieux carters qui vont être en train de traîner par là. Pas celui-là. Voilà. Ça va être plus facile à comprendre. Là, en gros, vous avez, voilà, si celui-là il veut bien tenir, voilà, ici, voilà, le cylindre, il vient, voilà, sur la marque qui est ici, le bas vient porter là, mais il porte aussi sur cette partie-là. Donc du coup, ça vous met le cylindre de travers. Et après, ça peut pas aller, ça fait prise d'air, enfin tout ce qu'on veut. Donc des fois, c'est des petites fuites ou des petites merdes à la con, hein, qui peuvent être évitées. Donc faites attention quand vous montez ça. Regardez bien ça là, et puis ça sera une emmerde dans moi. Donc bah voilà, donc la machine, sinon, il n'y a plus qu'à aller la régler. Elle a démarré au quart de tour, et puis plus qu'à faire l'éclairage, et puis dire à son propriétaire de venir la chercher. Et puis on repartira encore sur autre chose. Bon je vous dis à plus tard les amis. Salut.